Salut! Je vais faire un court vidéo sur la préparation du semoir pour aller faire des semis. C'est toujours plus long qu'on pense. Il est à l'intérieur, je le sors, je le mets sur le tracteur. Ensuite, il faut surtout, c'est un semoir de précision, donc il faut prendre de bons disques et l'ajuster correctement. Et puis ensuite, on peut aller au champ. Donc je vous montre ça un petit peu. Ça, c'est un semoir là, le tracteur tourne, c'est parce que j'ai besoin d'une certaine pression. Donc c'est un semoir avec un genre d'aspirateur et de compresseur. Donc l'aspirateur va venir siphonner. J'ai un disque avec des petits trous. Fait que ça va venir aspirer les grains. Là, l'unité est montée. Là, l'unité est ouverte. L'unité ressemble à ça. Et puis il y a même un petit jet d'air comprimé qui va venir nettoyer le trou. Donc, première chose à faire, je vais vous montrer quelque chose qui est quand même important. Ça, c'est de la semence de carotte Bolero, c'est une sorte de carotte nantaise. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même de la grosse semence. C'est assez vigoureuse. Par rapport à d'autres, ça c'est notre carotte standard pour l'automne, qui est très bonne. Bonne conservation aussi. Là, j'en ai d'autres ici. Regardez-moi ça, la grosseur. C'est beaucoup plus petit. Ici, on a une grosseur intermédiaire. Là, j'étais dans une autre sorte. Là, c'est de la Mokum. C'est vraiment de la petite semence. C'est vraiment à faire attention. Ça m'est arrivé dans le passé avec un semoir manuel. Je faisais pas trop attention de tomber avec la petite semence, avec un semis trop dru, beaucoup trop dense, puis de la semence trop grosse. Je n'avais pas mis assez. Là, vraiment, je fais très attention. Avec des semoirs de précision, on peut le faire. Le semoir que j'ai mis, c'est un... Ben, ici, tu vois, j'avais... Vous voyez plutôt... C'était 24 trous de grosseur 80. Là, j'ai mis, je pense, c'est 90 trous de grosseur 90. Donc, j'en ai un autre ici. Non, c'est encore le 24, ça. Ah, 90 trous de grosseur 130. Fait que je vais voir pour les carottes. Là, j'ai grosseur 90, ça faisait. La grosseur 130, c'est plus gros. Je sais pas si c'est des microns, je sais pas quoi. Là, peut-être c'est la carotte plus grosse, je vais devoir changer. Sinon, tu vois que j'avais de la carotte enrobée avant. Là, c'était avec de la carotte qui nous aidait à semer. C'était 72 trous de 250 comme grosseur. Donc, je dois faire des tests. Donc là, j'en ai mis dans une unité un petit peu de graines au fond. Et puis là, j'ai mis le disque que je pensais qu'il allait être bon. J'ai des trous un petit peu plus petits comme on a vu, mais il y en a juste 24 trous par disque, fait que ça marche pas. Fait que, parce que on peut ajuster l'espacement ici. Désolé pour le bruit du tracteur, hein. Donc, comme par exemple, 24... Ah ouais. Le disque, ça aurait été 20 cm et au plus proche, 10 cm, c'était pas bon. Donc là, à 90, j'étais à 5,47 et 2,63 cm. Donc là, 2,63 cm pour de la carotte plus hâtive, c'est pas assez proche, surtout que ça va être sableux. Il peut y avoir des carottes qui germent pas, c'est jamais 100%, donc il faut un petit peu plus de que ça. Fait que ce que je souhaiterais, c'est avoir des fois une, des fois deux, pas 3, 4. Fait qu'on va essayer ça. Ben, j'ai déjà fait un petit test. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Fait que là, la machine est en marche. Et donc, si on voit qu'il n'y a rien, je vais aller faire tourner la roue manuellement ici. Hop, on voit que les graines s'en viennent. Ça correspond pas mal à ce que j'avais envie d'avoir. Donc une graine, des fois deux. Pas plus que deux. Et puis, ah oui, c'est ça, l'ajustement ici. Ben, je vais aller arrêter le tracteur. J'ai pas beaucoup de temps pour semer, mais je prends le temps de vous expliquer. C'est toujours intéressant un peu de voir ce qu'on le travail. Fait que ça me prend tout le temps quand même un peu de temps. Des fois, on trouve pas tout à fait l'ajustement qu'on veut. Donc là, à 0, il n'y a rien qui vient, il y a le trou, puis il y a quelque chose qui se rapproche du trou pour les faire tomber tranquillement.
Fait que là, à 0, il n'est pas présent. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, on vient déplacer un truc qui va venir faire tomber les doubles. Donc à 0, j'avais peut-être des paquets de 4. À 4, j'avais 0 graines. Et puis à 3, là, j'avais juste ce que j'avais envie. Ça, c'est un autre truc ici qui aide aussi à trier les graines. Donc, on a tout ça à faire avant d'aller semer pour avoir la bonne distance comme on veut. Fait que là, si j'ai 2 graines, je vais tomber à environ à 1 cm. S'il y a des graines qui ne germent pas, je pense que ça va être bon. Là, par la suite, je vais mettre les autres unités. Je vais regarder si le même ajustement fait pareil. Il faut que je le mette à 2,5, à 3,5, des choses comme ça. Suite à ça, je vais aller au champ. Le champ est tout bien préparé. Il me reste juste à passer avec le tracteur. Donc, on met ça au sol. Là, j'avance. Je regarde si la profondeur est bonne. Normalement, elle est bonne. C'est la profondeur de l'an passé. L'ajustement, on l'ajuste ici. Moins profond, plus profond avec cette manivelle-là. C'est juste pour dire que les légumes, ça pousse pas tout seul. Ça prend quand même des bonnes machines pour nous aider à bien fonctionner. Puis les machines, ça sème pas tout seul non plus. Soit que ça prend de la mécanique dans le temps d'ajustement. Donc, faire un petit bout, c'est pas très intéressant. Quand on l'ajuste, c'est beaucoup plus intéressant d'en faire une bonne rangée parce qu'on a beaucoup de temps mort à ajuster la machinerie. Donc, c'est ça que je vais partager avec vous, comment ajuster une machine avant le départ pour aller semer. Ce qui fait que souvent, je finis à la noirceur parce que c'est plutôt long. Alors, voilà.